Mon nom est Élodie Martin, et ce que je m'apprête à partager a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la prière et la réalité elle-même. Avant mon expérience de mort imminente, j'étais ce qu'on pourrait appeler une chrétienne tiède. J'allais à l'église de temps en temps, et je priais surtout lorsque j'avais besoin de quelque chose. Mais après ce qui se produit le 15 octobre 2023, mon regard sur la prière et sa véritable puissance a été complètement transformé. Tout a commencé comme un matin ordinaire. Je me préparais pour une nouvelle journée à l'hôpital où je travaillais comme thérapeute respiratoire. Mon café fumant reposait dans le porte-gobelet de ma voiture pendant que mon esprit vagabondait sur la liste des patients que j'allais voir ce jour-là. Parmi eux, il y avait Léo, un petit garçon de 6 ans souffrant d'une forme sévère d'asthme. Depuis quelques semaines, son état me préoccupait particulièrement. L'automne avait déjà peint les rues de Lyon de ses couleurs dorées et le soleil à peine levé projetait de longues ombres sur la route. Je me souviens avoir pensé à ce que j'allais dire aux parents de Léo, leur expliquant encore une fois que nous faisions tout notre possible pour stabiliser son état. C'était une routine, un enchaînement de responsabilités quotidiennes, et je ne me doutais pas une seconde que cette journée allait marquer un tournant irréversible dans mon existence. Puis, tout bascula. Je n'ai jamais vu venir le camion. Plus tard, on m'a raconté que le conducteur avait travaillé une double nuit et s'était endormi au volant. Son semi-remorque a traversé la médiane et m'a percuté de plein fouet. L'impact fut d'une violence indescriptible. Selon les secours arrivés sur place, il était inconcevable que quelqu'un ait pu survivre à un tel accident. Et pourtant, d'un point de vue médical, j'étais morte pendant 7 minutes et 42 secondes. Mais ces 7 minutes et 42 secondes m'ont ouvert les portes d'un univers qui dépassait tout ce que je croyais connaître sur la vie, la prière et la nature même de la réalité. Je me souviens du choc, de la lumière blanche aveuglante, d'un poids immense qui s'évaporait soudainement de mes épaules. Ce que j'ai ressenti ensuite ne ressemblait à rien de ce que l'on peut expérimenter dans ce monde. Une paix absolue, profonde, infinie. C'était comme si toutes mes peurs, mes doutes, mes souffrances étaient dissouts en un instant, laissant place à une sensation d'amour pur et inconditionnel. Je n'étais plus dans mon corps, mais je n'avais pas peur. J'avais la sensation d'être tiré vers le haut, aspiré par une énergie douce et bienveillante. Puis, tout autour de moi, un décor d'une beauté indescriptible commença à se révéler. Rejoignez notre communauté et recevez un message spécial. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des révélations à venir. Et voici quelque chose de très spécial. Dans notre prochain épisode, nous prendrons un moment pour envoyer une bénédiction personnalisée à ceux qui commenteront leur prénom et leur ville. Imaginez votre nom résonner devant des milliers de personnes. Un instant unique, rien que pour vous. Alors, si vous voulez recevoir cette énergie bienveillante et être mentionné dans notre prochaine vidéo, écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire. L'obscurité ne dura qu'un instant. Ce fut comme un souffle, une transition imperceptible, et soudain, je n'étais plus dans mon corps. Plus de douleur, plus de peur, plus de gravité me retenant. Je flottais dans un espace que je n'aurais su nommer. Ce n'était ni la terre, ni le ciel tel que nous l'imaginons. C'était entre deux, un lieu hors du temps, où tout semblait baigner dans une lumière douce et apaisante. Autour de moi, l'atmosphère était vivante, presque vibrante. Il n'y avait pas de mur, pas de sol sous mes pieds, et pourtant je n'éprouvais aucune insécurité. J'étais porté, entouré, enveloppé d'une paix absolue. Puis, une présence se manifesta. Ce n'était pas une silhouette humaine, ni une figure angélique aux ailes déployées comme on les représente souvent. C'était une lumière pure, une conscience, une essence divine qui émanait une chaleur indescriptible. Cette présence était là, proche et pourtant infinie, intime et pourtant illimitée. Et c'est alors que je l'ai entendu parler. Pas avec des mots, ni une voix qui traverserait l'air. C'était un dialogue d'âme à âme, une transmission de pensées si limpide que chaque mot résonnait en moi comme une vérité absolue. Élodie, sois sans crainte. Tu es ici pour comprendre. Ces quelques mots suffirent à dissiper toute trace de trouble en moi. Comprendre quoi? Je n'avais même pas besoin de poser la question. Là, dans cet espace hors du temps, tout était clair. Sous mes yeux, le monde tel que nous le connaissons s'effaçait. J'étais en présence d'un savoir pur, d'une vérité si vaste qu'elle semblait s'écouler en moi comme une rivière de lumière. Puis, lentement, des fils de lumière commencèrent à apparaître dans l'espace qui m'entourait. Ils étaient innombrables, entrelacés comme une tapisserie infinie. Chacun vibrait d'une couleur unique, pulsant d'une énergie subtile et pourtant incroyablement puissante. C'est alors que je compris ce que j'étais en train de voir. Les prières, elles étaient partout. Chacune d'elles était un fil, un courant lumineux qui voyageait à travers cette dimension,
transportant l'énergie des âmes qui les avaient émises. Certaines étaient intenses et brillantes, jaillissant comme des flèches d'or. D'autres étaient plus diffuses, comme des vagues douces qui se perdaient dans l'immensité. « Regarde !» La voix résonna de nouveau en moi. Et alors, je vis. Une prière venait d'être formulée, à cet instant précis, par une mère en France, à Marseille. Elle pleurait au chevet de son enfant malade, suppliant que Dieu lui vienne en aide. Son appel se matérialisait sous mes yeux, un faisceau de lumière argentée qui s'élevait et traversait cette immense tapisserie. Mais ce qui se produisit ensuite me laissa sans voix. La prière ne se dissipa pas simplement dans le vide. Elle déclencha une réaction en chaîne. Je vis une force subtile se mettre en mouvement. Quelque part, à des kilomètres de là, un médecin se souvenait soudainement d'un ancien cas similaire, d'un traitement qu'il avait presque oublié. Un infirmier reçut l'intuition soudaine de vérifier un dossier. Un voisin, jusque-là indifférent, sentit une inexplicable envie d'aider sa famille. La prière tissait un chemin à travers la matière, influençant les cœurs, les pensées, les décisions. Elle n'était pas une simple requête envoyée vers les cieux, mais une force vivante qui réorganisait la réalité. La prière ne change pas Dieu, elle change ce qui est possible. Ces mots me frappèrent avec une clarté absolue. Là, dans cet entre-deux, je voyais enfin ce que nous, humains, avons toujours ignoré. Nous ne sommes pas isolés, nous sommes reliés. Chaque pensée, chaque supplication, chaque élan de foi modifie le tissu même de l'existence. Et pourtant, toutes les prières ne brillaient pas de la même intensité. Certaines étaient faibles, presque inexistantes, comme si elles manquaient de souffle, de conviction. Pourquoi ? Je voulais comprendre. C'est alors que la lumière m'entoura de nouveau, m'enveloppant dans une douceur infinie. Et une nouvelle révélation se préparait à éclater devant moi. Je me tenais là, suspendu dans cet espace où le temps semblait ne plus exister. La tapisserie lumineuse qui m'entourait frémissait doucement, traversée de milliers de fils de lumière qui pulsaient au rythme des prières humaines. Mais toutes n'avaient pas la même force. Certaines brillaient d'une intensité aveuglante, projetant des ondes dorées qui semblaient toucher des réalités bien au-delà de ce que je pouvais percevoir. D'autres, en revanche, étaient faibles, vacillantes, comme une flamme sur le point de s'éteindre. Pourquoi certaines prières sont-elles si faibles ? Ma question ne fut pas formulée en mots, et pourtant, la réponse m'atteignit instantanément. Une nouvelle scène se dévoila sous mes yeux. Je vis des hommes et des femmes prier dans différentes parties du monde, dans des églises, dans des chambres solitaires, sur des lits d'hôpital, au bord du désespoir ou simplement dans la routine quotidienne. Et alors, je compris. La puissance d'une prière ne réside pas dans les mots, mais dans la conviction de celui qui l'émet. Les prières les plus faibles étaient celles qui n'étaient que des murmures mécaniques, prononcés sans foi réelle, récités par habitude ou par devoir. Elles flottaient à peine au-dessus de celui qui les prononçait, incapable de traverser les barrières du doute. Mais celles qui éclataient en lumière pure, elles étaient différentes. Elles venaient d'une foi profonde, d'un cœur totalement offert, d'une confiance absolue en la réponse divine. Et plus surprenant encore, je vis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Les prières portées par l'amour d'autrui brillaient avec une intensité décuplée. Je regardais une grand-mère prier avec tout son être pour son petit-fils malade. Son amour sincère et sa foi inébranlable créaient un faisceau lumineux qui traversait la tapisserie avec une force incroyable, influençant directement les événements. La prière n'est pas une simple demande. C'est une participation active à l'œuvre divine. Cette phrase résonna en moi avec une clarté absolue. Nous avons toujours cru que prier signifiait simplement demander quelque chose. Mais ici, je voyais la vérité. Prier, c'était créer. C'était ouvrir des portes qui n'auraient jamais pu s'ouvrir autrement. Puis, une nouvelle vision apparut. Un groupe de personnes s'était réuni dans une petite église en Bretagne. Elles priaient ensemble, unies dans un même élan. À mesure qu'elles élevaient leurs supplications, un phénomène incroyable se produisit. Leurs prières se rejoignirent et s'entrelacèrent, créant une force exponentielle qui s'élevait en une vague de lumière pure. L'impact de cette prière collective était stupéfiant. Là où une seule prière avait une portée limitée, celle-ci fusionnait pour devenir une énergie colossale, capable de modifier les trajectoires entières. Regarde bien. Mon attention fut dirigée vers un homme, un politicien de haut rang qui, à cet instant précis, ressentait une soudaine et inexplicable inspiration à reconsidérer une décision. Une décision qui, plus tard, allait influencer des centaines de vies. C'était cela, la puissance de la prière unie. Lorsque plusieurs cœurs pris d'un même élan, leurs âmes vibrent à l'unisson. C'est là que les miracles se produisent. Je restais sans voix. Combien de fois avions-nous sous-estimé la force d'une prière ? Combien de fois avions-nous cru qu'elle restait sans réponse,
simplement parce que nous ne pouvions pas en voir immédiatement les effets. Ici, je voyais l'autre côté du voile, et je commençais seulement à comprendre l'ampleur de ce que j'étais en train d'apprendre. Mon esprit était en ébullition. Je comprenais enfin pourquoi certaines prières semblaient ne jamais trouver d'écho, alors que d'autres transformaient des vies. Ce n'était pas une question de mérite, ni une loterie divine. Tout était lié à l'intensité du cœur, à la foi réelle et au lien visible qui nous unit les uns aux autres. Alors que je flottais dans cette dimension entre les mondes, une vision m'apparut. Une femme, assise seule dans son salon à Toulouse, pleurait silencieusement. Elle tenait entre ses mains une vieille photo, celle de son fils, parti trop tôt. Son cœur était brisé, mais au lieu de se laisser submerger par le chagrin, elle ferma les yeux et pria. Sa prière ne demandait pas un retour impossible, ni un miracle extravagant. Elle demandait simplement la force de continuer, un signe que son enfant était en paix. Et puis, je vis ce qui se produisit de l'autre côté. Son fils, dans une réalité que je ne saurais nommer, ressentit l'amour de sa mère. Un fil lumineux, fin mais éclatant, se tissa entre eux, une connexion qui défiait la séparation de la mort. Je vis alors quelque chose d'extraordinaire. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra. C'était un message inattendu, un ancien ami de son fils qui partageait un souvenir heureux, une anecdote qu'elle n'avait jamais entendue. Un signe. Elle sourit à travers ses larmes et je compris que sa prière venait de recevoir une réponse. Les prières ne sont pas des mots envoyés dans le vide. Elles sont des ponts. Ces ponts relient les âmes, réparent les blessures invisibles, donnent la force de continuer quand tout semble perdu. Puis, mon attention fut attirée ailleurs. Un autre fil de lumière apparut. Cette fois, il était fragile, presque translucide. Une prière sans conviction, une prière formulée sans réelle attente. Je vis un homme dans sa voiture, pris dans la routine de sa vie. Il récitait machinalement une prière en conduisant, mais son cœur et son esprit étaient ailleurs. Sa prière était une simple répétition, sans véritable énergie, sans cette foi qui alimente l'univers. Et je compris que si nous voulons que nos prières aient un impact, nous devons les formuler avec tout notre être. C'est à ce moment-là que la lumière autour de moi s'intensifia. Tu dois témoigner. Ces mots résonnèrent en moi comme une évidence. Je n'avais pas été amené ici par hasard. Tout ce que je voyais, tout ce que j'apprenais devait être partagé. Parce que nous avons oublié. Nous avons oublié la force incroyable qui sommeille en nous lorsque nous prions avec amour, avec foi, avec cette confiance totale que nous faisons partie d'un dessein plus grand. Et si nous nous souvenions de cela, si nous comprenions que chaque prière véritable modifie quelque chose, même de manière imperceptible, je savais que mon voyage dans cet espace ne durerait pas éternellement. Mais avant de partir, je devais voir encore autre chose. Une ultime révélation m'attendait. À suivre, un message spécial pour vous. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez votre nom et votre ville dans les commentaires. Dans le prochain épisode, nous prendrons un moment pour vous envoyer une bénédiction personnalisée. Imaginez votre nom cité devant des milliers de personnes, une pensée spéciale dédiée juste pour vous. Alors n'hésitez pas, écrivez votre prénom et votre ville ci-dessous et rejoignez cette grande chaîne de lumière et de prière. La lumière m'entourait toujours, vibrant doucement comme un souffle sacré. Je savais que mon temps dans cet espace était compté. Quelque chose en moi me disait que j'allais bientôt retourner à ma réalité terrestre. Mais avant cela, il me restait une dernière chose à voir, une dernière vérité à comprendre. La tapisserie lumineuse des prières s'étendait devant moi, infinie, interconnectée, vivante. Je pouvais voir des âmes, des destins, des choix influencés par la force invisible de la prière. Mais au centre de cette immense structure, il y avait un cœur, un point d'origine, une source. C'était une lumière plus intense que tout ce que j'avais vu jusque-là, une présence d'un amour absolu, incommensurable. Chaque prière authentique est un retour à l'origine. La voix résonna une dernière fois dans mon âme. C'était clair maintenant. Les prières que nous prononçons ne sont pas des cris lancés au hasard dans l'univers. Elles sont des fils qui nous ramènent à cette source, à ce que nous avons toujours été. Elles nous recentrent. Elles nous réapprennent à aimer, à espérer, à croire. Elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Puis, je sentis quelque chose me tirer doucement en arrière. Un mouvement que je ne pouvais contrôler. L'instant de vérité approchait. Mon corps m'attendait. Ma vie m'attendait. Et surtout, une mission m'attendait. Le tiraillement devint plus fort. Je savais que je devais partir. La lumière qui m'avait enveloppé jusque-là semblait maintenant s'éloigner, ou peut-être étais-je en train d'être doucement ramené en arrière. Puis, tout s'accéléra. Les fils lumineux, la tapisserie des prières, la douce vibration de cette présence infinie.
Tout se brouilla, comme si je chutais doucement à travers le voile qui sépare les mondes. Je sentis une pression, une lourdeur soudaine, comme si mon âme retrouvait un corps bien trop étroit pour elle. Puis une douleur, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis mon arrivée dans cet autre espace. J'ouvris brusquement les yeux. Des lumières aveuglantes, des voix paniquées, des machines qui bipaient autour de moi. J'étais de retour. Une infirmière sursauta en me voyant bouger, son visage affichant un mélange de choc et d'émerveillement. « C'est impossible, vous étiez, on allait déclarer votre décès. » Je ne pouvais pas encore parler, mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas un miracle aléatoire. J'étais revenu avec une mission. Dans les jours qui suivirent, alors que je me remettais physiquement, quelque chose en moi avait changé. Je voyais encore les fils invisibles. Je percevais l'impact des prières autour de moi. Je comprenais pourquoi certaines portaient des fruits et pourquoi d'autres semblaient s'évanouir. Et surtout, je savais que je devais en parler. Parce que tant de personnes avaient perdu espoir. Parce que tant de prières étaient prononcées sans foi véritable, sans conscience de leur puissance. Parce que nous avons oublié que prier, c'est créer. Alors j'ai commencé à partager ce que j'avais vu, avec mes proches d'abord, puis avec des inconnus qui avaient besoin de l'entendre. Et enfin, ici, avec vous, parce que nous devons nous souvenir, parce que nous devons nous reconnecter à cette force incroyable que nous avons toujours eue en nous, parce que chaque prière sincère façonne la réalité, et parce que je crois que si plus de gens comprennent cela, le monde changera. Rejoignez notre communauté, aidez-nous à diffuser ce message. Si ce témoignage vous parle, si vous ressentez en vous cette même foi en la puissance de la prière, alors abonnez-vous et laissez un like. Nous ne faisons pas cela pour de l'argent. Ce projet est porté par la passion et la foi, et votre soutien est la seule chose qui nous aide à continuer. Un simple like et une inscription font toute la différence pour que ce message puisse atteindre plus de personnes. Alors, rejoignez notre communauté. Ensemble, nous pouvons raviver cette lumière. Mon retour à la vie n'a pas été immédiat. Mon corps était là, mais mon âme, elle avait changé. Les jours qui suivirent furent une étrange transition entre deux réalités. J'étais de retour dans ce monde, mais je ressentais encore l'écho de l'autre. Cette paix absolue, cette connexion profonde avec l'invisible. Et surtout, cette certitude absolue que la prière est une force qui façonne l'univers. Au début, j'ai gardé le silence. Comment expliquer ce que j'avais vu? Comment dire aux autres que nos prières ne sont pas juste des mots lancés dans le vide, mais des fils de lumière qui influencent réellement la réalité? Mais je n'avais pas le choix. J'avais été témoin. J'avais vu l'impact de chaque prière sincère. J'avais vu comment certaines changeaient des destins, comment elles créaient des miracles invisibles à nos yeux terrestres. Alors j'ai commencé à en parler. Petit à petit, j'ai raconté ce que j'avais vécu. Et à ma grande surprise, des gens ont commencé à écouter. Parce qu'au fond, nous avons tous ressenti un jour cette force mystérieuse. Cet instant où une prière semble avoir été entendue. Ce moment où une aide inattendue surgit, comme une réponse divine. Nous avons tous perçu, même sans comprendre, qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Et aujourd'hui, je vous le dis, cette force est bien réelle. Chaque prière compte. Chaque élan sincère de votre cœur ajoute un fil de lumière à cette immense tapisserie divine. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes tous connectés. Alors priez. Priez avec foi, avec amour, avec la certitude que votre voix est entendue. Parce que chaque prière, même la plus simple, change quelque chose dans l'univers. Et c'est ainsi que ma vie a changé. Je ne prierai plus jamais de la même manière. Et vous? Ou plutôt, le début d'une nouvelle compréhension. Continuez cette révélation. Regardez la vidéo suivante. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un début. Il y a encore tant à découvrir sur les mystères de la prière, la foi et les signes invisibles qui nous entourent. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Vous y trouverez une révélation qui pourrait bien changer votre vie. Et avant de partir, laissez un like et commentez Amen pour que la bénédiction continue à vous accompagner.